les amis. Re- Alors attendez que je me mette dans une position adéquate pour vous Confortable. parler à de ce l'aise. soir d'une masterclass en fait. Oh là. En gros, le truc que je vais vous parler ce soir, ça fait partie de mon top 3 à peu près de mes mangas préférés. Donc en gros, Ok. c'est Mushoku Tensei. Et les gars, je peux vous dire qu'Azrael c'est un otaku, donc s'il dit c'est top 3, c'est que c'est légendaire les frères. En vrai, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Bon, en gros, faut savoir, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est un truc qui va être adapté en janvier début d'année là. Donc en gros, si vous avez la flemme de lire les scans, je pense que c'est mieux d'aller voir l'anime. Je pense que c'est une meilleure porte d'entrée dans le truc, quoi, dans l'univers en tout cas. Donc en gros, c'est Mushoku Tensei, donc c'est sorti en 2014 au Japon. Faut savoir de base déjà, au Japon c'est considéré comme un shonen et en France ça a été changé en seinen en fait. J'expliquerai pourquoi après. Donc en gros, on va suivre l'histoire, du coup, ça va être le perso principal qui est dans le monde contemporain, qui fait ses bails. En gros, c'est vraiment genre, il a une vie de merde. Vraiment, il a une vie dégueulasse, quoi. Il échoue dans tout ce qu'il entreprend, c'est pas ouf sa vie, quoi. Et un jour, genre, il sort du combini, il croise une connaissance, une ancienne connaissance à lui, tu vois, qui est sur la route, et en gros, il s'apprête à se faire percuter par un camion. Et du coup, il décide de faire la seule bonne action entre guillemets de sa vie. Il prend sa place, il se fait percuter. Et là, c'est là que commence l'isekai. Donc oui, c'est un isekai. Il va être transporté dans un nouveau monde, dans le corps d'un nouveau-né qui a même pas un mois, quoi. Et en gros, c'est là que ça va commencer. Donc, faut savoir qu'il y a à peu près trois arcs pour l'instant. Et genre, il y a 60 scans, un truc du style. Et en gros, vous allez avoir le premier arc qui va vraiment instaurer les bases du manga, donc l'univers, comment marche la magie, etc. Ensuite, vous allez avoir l'arc 2 qui va vraiment partir en couille, en fait. Vous allez avoir une situation de base qui est assez tranquille, qui est assez posée, et vous allez vraiment avoir l'arc 2 qui va foutre le personnage principal, par exemple, enfin, c'est pas par exemple, dans un continent vraiment isolé, sur le globe, avec deux personnages alliés qui sont alliés à lui et qui en fait ça va être la sauce parce qu'ils vont ils vont devoir mourir tous les jours en fait parce qu'il y a des mobs dangereux qui arrivent, enfin bref, c'est vraiment la sauce. Et du coup, en gros, dans cet arc-là, le perso principal va énormément avoir de responsabilités. Du coup, il va devoir devenir beaucoup plus mature qu'il l'était avant. Et en gros, c'est vraiment un arc sombre. Vous allez avoir des personnages qui vont perdre des membres, qui vont être décapités, enfin, qui vont perdre des yeux. Vous allez avoir des personnages qui vont être genre full dépressifs, genre. Enfin, c'est vraiment pas ouf comme ambiance à l'arc 2. Et ensuite, vous allez avoir l'arc 3 qui est beaucoup plus reposant, où vous allez avoir le personnage principal qui doit avoir 16 ans à peu près, un truc comme ça. Et qui va aller dans une école de magie où il va retrouver des anciens connaissances à lui, des anciennes connaissances, où il va essayer de se reconstruire par rapport aux événements qui sont passés, parce que c'était la sauce avant. Du coup, en vrai, pour vous vendre le truc, entre guillemets, ce qui différencie des autres isekai, en gros, c'est que vous allez avoir un personnage principal qui est pas OP en fait, genre. Vraiment, le personnage principal, il est genre très loin d'être OP. C'est vraiment genre le perso principal qui se définit juste en mode je suis fort pour, on va dire, apprendre de nouvelles choses. Si vous voulez, dans son ancienne vie, à chaque fois qu'il entreprenait un truc, il n'y arrivait pas, il allait pas jusqu'au bout. Du coup, comme il va dans une nouvelle vie, il s'est dit bon, j'en profite cette fois. Genre, dès que j'apprends par exemple un sort de base, au lieu de l'apprendre à 100%, je l'apprends à 200%. Tu vois. Donc en gros, ouais, qu'est-ce qu'il y Je a? te pose une question, c'est qui le perso principal là sur l'image? Alors, le perso principal sur l'image, attends, faut que je reprenne le retour. C'est le mec tout à gauche. Bah, c'est le mec tout à gauche. Ensuite, vous avez son acolyte, entre guillemets, qui est à droite, c'est la fille avec les cheveux rouges là. Et vous avez son troisième acolyte derrière lui, en gros. Et le Ok. perso principal, en fait, genre, premier arc, vous allez avoir genre, il est de genre un mois à ses 6 ans, un truc comme ça. Le deuxième arc, il a 8 ans à peu près, un truc comme ça. Et le troisième arc, il a 16 ans. Donc, Ah, il grandit, ok, Ah oui, avec au d'accord, fur et ah à ok. mesure. ouais, Genre. en C'est fait, vraiment un c'est truc. ça qui vraiment qui donne comment dire, envie de continuer le truc, tu vois.
c'est que vous allez avoir le perso principal qui évolue tout le long du manga en fait. Et la Sa fin du mission manga, principale? non, 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 en gros, t'as le perso principal qui évolue tout le long du manga au niveau de son âge, au niveau de la maturité, etc. Tu vois. Ok. Donc en gros, c'est ça qui va avoir l'affect, tu vois, et qui va te faire rester sur le truc. En gros. Et c'est quoi sa Et mission principale vraiment? bon, alors, je peux pas tout dire, mais dans l'arc 2, avec la situation qui s'est passée où c'est la sauce, il va devoir retrouver son entourage comment dire, qu'il a côtoyé à l'arc 1. Et en gros, comme il s'est fait TP dans un autre continent, il va devoir retrouver ses parents, ses amis, etc. Et C'est en gros, principalement ça son principal objectif actuellement, quoi. Ok. ok, ok. Mais y a pas de c'est un Voilà. rêve, je veux devenir le. Tu sais, par exemple, One Piece, il veut Ouais, devenir c'est roi des ça. pirates, Naruto Hokage, Y a pas d'objectif final entre Gon guillemets, genre. retrouver son père. Est-ce que c'est Ah, quoi, il y a un objectif, un en gros soi, gros son truc, quoi? objectif final, c'est genre déjà réussir mieux que dans sa vie d'avant, parce que vu que sa vie d'avant puait sa mère, bah là en fait il veut juste y arriver au maximum, vivre une belle vie. Et en fait, dès les premiers scans, on voit vraiment que sa vie d'avant a pué sa mère et qu'il était en détresse, quoi, tu vois. Donc là, c'est juste, il veut vivre une belle vie entouré de ses proches. Et voilà, après, il va se passer des situations où il va devoir se dépasser, etc. Quoi. Il y a à peu près de soixantaine de scans. Vous avez les premiers scans qui sont en français. Et vous avez la suite en anglais. Ça va être un peu dur à trouver. C'est pour ça que j'ai dit, si vous vraiment voulez vous mettre à fond dans l'univers, attendez plus, je pense, l'anime qui va arriver en janvier. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée en vrai dans le truc. Et t'as une question aussi, t'as d'autres questions? Est-ce que le fait de passer de 8 ans en 16 ans, par exemple, l'évolution est pas trop rapide? Alors en gros, en fait, il se passe par exemple comment je peux dire ça sans spoil? En gros, il se passe une situation à la fin de l'arc 2 qui est très grave. En fait, il y a limite un personnage qui die. Et on a un peu, tu sais, comment ça s'appelle? C'est comme dans One Piece où t'as un timeless de 2 ans, quoi, tu sais. En gros, c'est la Ok, même ok. chose, Ok. sauf que, Super genre, stylé. on le retrouve dans un état, genre full déprimé parce qu'il s'est passé des trucs aussi, tu vois? Ouais. Et voilà, une ellipse, merci. Et en gros, en vrai, ça, c'est pas trop rapide, c'est bien fait en fait, vraiment, c'est bien fait. Ok, ok. Donc Du voilà. coup, moi, ce que je peux rajouter, c'est que les gens, cet animé, bah du coup, enfin non, ce truc, je conseille de vous y intéresser parce que je spoil déjà la saison 2 du SK Anime Show, mais la saison de janvier, il y a v'là les animes qui sortent et il y a des trucs très très bien qui sortent. Donc la saison 2 du SK Anime Show, elle va être grave complète, on va pouvoir switch beaucoup d'animés, etc. Et dont Dans Mushoku cet animé-là. Tensei. Ouais. Moi, je voulais poser une question, je sais pas si t'as Ouais. fini, William. Ouais, oui, vas-y. Histoire de clôturer, parce que toi, le grand otaku, pourquoi toi, c'est ton top 2 genre, explique-nous pourquoi ton top. C'est Explique-nous pas moi, pourquoi, qu'est-ce qui fait que. j'aime pas faire un top 2 en vrai parce que classer les trucs c'est difficile je trouve, mais ça fait partie de la top 3 si tu veux Ouais, entre je vois, guillemets mais en quoi. gros, qu'est-ce qui fait que toi, tu Ouais, classes c'est ce ça. truc, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu Je passes suis En, le haut, d'accord ouais. avec toi. en gros déjà vous allez pas avoir un isekai de base, c'est pas un truc à la Solo Leveling que je vous ai présenté la semaine dernière, où vous allez pas avoir un personnage principal qui va run tête baissée sur tous les ennemis qu'il va trouver et qui va juste les one shot en fait. C'est pas un truc comme ça en fait, c'est vous allez vraiment vous attacher de A à Z au personnage. Et c'est grave satisfaisant en fait, genre vraiment. C'est grave satisfaisant, genre. Par contre, en janvier, les gars, on a recensé une liste d'animés, vraiment, c'est une dinguerie, hein. On Oh, vous y fera a la beaucoup Une liste de dinguerie. complète et finale pour mi-novembre. Ah, On va vous la mettre comme ça pour ceux qui doivent se mettre à jour au niveau s'il y a plusieurs saisons à rattraper justement, enfin s'il y a une saison à rattraper, etc. Justement, on va vous prévenir assez à l'avance pour éviter que vous Ouais, en froggiez dessus mi-novembre, on balance surtout, hein. toute la liste, quoi. ouais, Mi-novembre, mi-novembre il y toute la aura liste la sera liste balancée. finale sur le quoi on va regarder la saison 2 quoi tout simplement. Sachant que Yes. SNK se place entre les deux saisons, vu que ça sort en janvier, Ouais, c'est entre la queue entre deux chaises, mais bref. c'est Ouais. ça. Voilà. Donc ouais, pour finir, en gros, vous avez des dessins qui sont très beaux. Là, vous pouvez voir une page couleur. C'est dans à peu près dans les derniers scans, donc en vrai c'est trop bien, je trouve c'est trop stylé. Vous avez des scènes de combat qui sont très dynamiques, le découpage pareil impec, les dessins ils sont très cool. Pareil donc du coup ce que j'ai dit, vous avez un isekai qui change des autres isekai, donc ça c'est faut quand même le notifier quand même parce que c'est rare. Et vous avez des moments qui sont crus. Du style, bah c'est des crus genre à la seinen, donc du coup c'est des moments vraiment hardcore quoi. Donc Ok. voilà. Et moi déjà, ce que je kiffe dans un animé, c'est quand l'univers me plonge un peu dans le truc et tout. Et là, l'univers, il a l'air vraiment beau et stylé.
Donc Non, franchement, en ça vrai, c'est m'intéresserait vraiment vraiment. Ouais, franchement, les c'est trailers, vraiment ils genre sont vraiment incroyables. Moi qui est Ça en m'intéresse mode, vraiment. vas-y, encore un isekai, frère. Mais je suis en mode, pourquoi pas? L'univers a l'air vraiment magnifique et que ça a l'air vraiment très bien animé. Donc ouais, clairement, pourquoi pas, hein. Ouais, et en tu plus, vois, comme par ça exemple commence, tu vois, c'est gratuit, ça te coûte rien, tu vois. Genre, Ouais. vraiment, là, je suis content. Genre, là, ça, c'est un truc qui me donne le sourire. mmh, mais tu vois, par exemple, si bon, j'aime pas faire des comparaisons, mais si tu compares, par exemple, un autre isekai, celui-là va vraiment se démarquer par, ce que j'ai dit, en fait. Genre vraiment, c'est pas comme un isekai lambda, quoi, donc c'est ça qui est grave fou, en vrai. Donc Ok, voilà, ok. j'espère, vous aurez aimé. Franchement, elle était trop bien J'espère que cette vous série. aurez aimé.